Bonjour à tous. Merci d'être là un dimanche matin. Vous êtes levé à 9 heures. Enfin, vous êtes levé tôt pour arriver là. Donc, merci pour cet effort. Mais je pense que vous ne serez pas déçus parce que nous avons une journée extrêmement intéressante, très riche, avec des intervenants passionnants. Et donc, on a le plaisir de vous accueillir pour une réflexion collective sur un enjeu majeur de notre époque. Ça ne vous aura pas échappé. Quelle agriculture pour la santé? Alors cette question est au carrefour de plein de thématiques, hein. L'environnement, l'économie, le bien-être humain, évidemment, le bien-être des non-humains aussi. Et ça nous invite à repenser notre rapport à notre alimentation, à la production agricole, à la santé sous toutes ses formes. Alors au cœur de cette démarche se trouve un concept que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est le concept One Health, une seule santé. C'est une approche intégrée qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et celle des écosystèmes. Tout est lié, on va le répéter plusieurs fois aujourd'hui. Et dans un monde où les défis sanitaires, climatiques et sociaux s'entrecroisent, eh bien, il est plus que jamais nécessaire d'envisager l'agriculture non pas comme un simple secteur de production, mais comme un levier essentiel pour la santé globale. Alors au cours de cette matinée, nous explorerons ensemble plusieurs dimensions clés. La santé des agriculteurs, nous allons en parler, on en parle beaucoup dans l'actualité. La santé des consommateurs, nous, qu'est-ce que ce qu'on mange a pour conséquence pour nous, la durabilité aussi de notre consommation actuelle. Et puis nous aborderons les transitions vers une agriculture plus saine et les solutions opérationnelles à mettre en œuvre. Vous verrez, nos intervenants ont plein d'idées. Donc ce sera aussi l'occasion d'échanger. À chaque moment, il y a un temps prévu d'échange avec vous, avec vos questions. Donc n'hésitez pas à les préparer, vos questions, vos réflexions. Bon, ça sera court, je vous préviens. Il y a plein d'intervenants, donc ça va être dynamique. L'idée, c'est pas que chacun s'épanche pendant des heures, mais qu'on apprenne plein de choses et qu'on ressorte de cette journée avec une vision un petit peu plus complète de ce rapport entre notre alimentation, notre santé et l'environnement. Donc, je vais arrêter de parler parce que c'est pas moi que vous êtes venus écouter, ce sont les intervenants. Et je vais laisser tout de suite la parole à Pierre Souvet, qui est cardiologue et cofondateur de l'association Santé Environnement France. Oui, donc je viens de Marseille. Et l'OM a gagné hier, donc j'ai bien dormi cette nuit. Donc pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ici on ne s'intéresse qu'au hockey sur glace. À comprendre à Rouen, à Chamonix, je comprendrai. Ça, c'est quand l'OM rentre sur le terrain. C'est la musique quand l'OM rentre sur le terrain. Voilà. Et j'ai toujours les frissons quand c'est incroyable. Bien. Donc on va essayer de rire de choses très très graves pour vous dire que d'abord, la définition de la santé, vous la connaissez, de l'OMS? Alors hier on a eu une grosse discussion, c'est pas seulement l'absence de maladie et d'infirmité, c'est aussi un bien-être physique, mental et social. Qui est bien, se sent bien mentalement ici? Tout le monde? Alors, je suis allé à l'école des mines de Paris. Il y a plus de la moitié des étudiants, ils ne sont pas bien mentalement. Les étudiants en médecine, c'est pareil. Il y a vraiment un problème chez les jeunes. Par exemple, 30% des étudiants en médecine ou des grandes écoles ont des symptômes de dépression. Et plus de la moitié des symptômes d'anxiété. Donc vraiment, il faut s'occuper de la santé mentale de ceux qui nous entourent. Donc, c'est un bien-être physique, mental et social en plus. Et donc, qu'est-ce qui détermine notre santé? Donc ici, il y a beaucoup de professeurs de SVT. Et donc nous, avec la CEF et le rectorat d'Aix, on fait des visios avec Michel Duru de l'INRAE, Hélène Soubelé, la directrice de la FRB, qui y a d'autres, et moi sur pollution, climat, biodiversité, climat, ouais, aux profs.
Et donc, j'expliquais que le système de soins, ça n'est que 15% de vos déterminants de santé. Il me dit, mais non, c'est pas possible, c'est 100%. Oui, si je fais un infarctus là, en effet, c'est 100% aujourd'hui. Mais sur votre vie, c'est 15%. Ce qui compte le plus, ce sont les facteurs socio-économiques. J'allais dire des revenus décents, une alimentation saine, la culture, le loisir, l'éducation. Et donc, s'il y a des profs ici, en général, c'est en début au premier trimestre, c'est gratuit, parce que nous, on fait ça gratuit. Le rectorat m'a dit, on n'a pas d'argent. Ça ne vous étonne pas. Et donc, on fait 1 heure avec les profs, avec Michel Duru de l'INRAE, pour expliquer la vision globale, les déterminants de santé, une seule santé, l'exposome, je vous ai mis 2-3 diapos, et puis après, spécifiquement en direct dans les classes, donc c'est CM1, CM2, 6e, 5e, puis après 4e à terminale, on fait les éléments que je vous ai dit, donc c'est une demi-heure, et après, les élèves posent des questions, et le professeur relaie les questions par Internet. J'ai été frappé, c'est les petits qui posent un flot de questions, au primaire, et ceux de terminale, rien. D'ailleurs, on va faire un recueil des questions du primaire, tellement il y a de questions, c'est absolument enrichissant. Donc s'il y a des profs, il faut surveiller, normalement c'est diffusé sur l'ensemble du territoire. Alors on n'a eu que 550 établissements l'année dernière. C'est beaucoup parce que c'est la première fois et c'est peu parce que, évidemment, au niveau national, c'est peu. Et donc les facteurs environnementaux, vous voyez, c'est... pardon, je me suis trompé, évidemment, comme d'habitude. Facteurs environnementaux, 25% d'après l'OMS, plus ou moins si vous habitez en Inde ou en France, évidemment. Les facteurs génétiques, 5%, sachant que vous savez qu'il y a l'épigénétique, l'expression de vos gènes. Un pesticide peut, par exemple, bloquer un gène qui supprime les tumeurs. Donc, évidemment, vous avez ce gène qui supprime les tumeurs, mais un facteur extérieur vient bloquer l'expression de ce gène. C'est l'épigénétique, c'est fondamental. Et les comportements individuels. Donc, Nathalie, quand elle a vu ça, j'y ai présenté, elle m'a dit « ça me donne envie de fumer encore plus, puisque les comportements individuels, c'est que 10%. » Donc j'ai dit « Nathalie, maintenant, comme disait Papé, tu arrêtes tes conneries. » Donc l'un n'empêche pas l'autre. Bon. Et donc l'exposome, ça reprend exactement les déterminants de santé. C'est toutes les expositions, les facteurs auxquels vous êtes exposés tout au long de votre vie. Les influences sociales et écologiques, on l'a vu, c'est le facteur essentiel, les revenus, les facteurs de risque environnementaux. Et on est tous différents. Là, un célèbre directeur d'une agence ici vient de me dire qu'il avait un microbiote en mauvais état. Ce soir, il se met au tofu. S'il y a quelqu'un qui peut me dire comment cuisiner le tofu, je prends, parce que alors... C'est vraiment dégueu. Bon, enfin. Et donc, on est tous différents. Pareil, toujours le même individu, il peut boire 1 litre d'alcool, il ne bronche pas. Moi, je prends une bière à 5 degrés, je suis rond. Il détoxifie particulièrement bien. Il est différent de moi. Ça, oui. Bon, et donc, voilà, ça rejoint les déterminants de santé, je passe. Alors, les agriculteurs. D'abord, il y a 2 ans, il y a les maires de France. Est-ce qu'on meurt plus jeune ou plus vieux en milieu rural, d'après vous? On meurt plus jeune. Il y aurait 1 à 2 ans de moins d'espérance de vie en milieu rural par rapport au milieu urbain. Alors là, l'offre de soins, elle est importante là. Parce que si j'ai un infarctus là, il y a un hôpital à Rouen. Si j'ai un infarctus donne-moi une ville perdue dans l'Orne. Alençon, il y a un hôpital à Alençon? Bon, un bled perdu... Hein? Le Sapanoge. Donc, si tu as un infarctus au Sapanoge, le temps d'arriver à l'hosto, tu as plus de chances de mourir que si tu es à l'hôpital à 10 minutes de chez toi. Bon. Et donc, pour en revenir juste à ça, là, vous savez combien... mais c'est pas vrai. Vous savez combien d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les pauvres? La différence, c'est 13 ans. Alors, je dis ça aux étudiants en médecine à Montpellier parce qu'eux, ils ont un cours, les internes. Tous les internes, c'est obligatoire. Je leur dis, si vous acceptez ça, vous venez me voir après, on va discuter fermement. 13 ans d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. En France. Je passe. Et donc, on va parler de santé mentale, puisque vous avez vu, les étudiants en médecine et à grandes écoles sont fatigués.
Risque de suicide dans l'étude Agrican, c'est 180 000 agriculteurs suivis à partir de 2005. Plus 14% de risque de suicide, encore plus chez les femmes par rapport à la population générale. Donc, vous l'avez compris, ils ne sont pas en bon état mental. Et les assurés agricoles ont une sous-mortalité par rapport aux non-assurés, c'est-à-dire les chefs d'exploitation. Et donc, c'est encore plus dur pour le chef d'exploitation, puisqu'il a les assurés ont moins de risques de suicide que les chefs d'exploitation. Ensuite, évidemment, c'est un travail pénible, ça dégrade leur santé, c'est dur, et ça impacte leur morale, ils ont des douleurs, et ils en ont ras-le-bol de se faire traiter de pollueurs, d'assassins, et il y a des tensions avec les riverains. Alors là, j'étais à Douai, je vous présenterai le projet de Douai. Pareil, il me dit, je fais des efforts. Quand j'ai pas mes pesticides, je mets le tracteur avec le gyrophare et tout, il n'y a pas de vent. Et puis, je vois surgir un petit qui avait balancé le ballon dans le champ, qui courait dans le champ avec le ballon. Et donc, il y a ce manque de communication avec les riverains fait qu'il y a beaucoup de tensions et qu'il faut absolument résoudre ce problème. Donc, un mot sur les pesticides. Vous savez que les pesticides, c'est la substance active qui est utilisée. Si vous avez du Roundup, ce n'est que le glyphosate qui est étudié sur 2 ans au long terme. Les coformulants ou adjuvants, qui peuvent par exemple permettre aux pesticides de pénétrer dans la cellule, ne sont pas étudiés à long terme. Il y a plein d'études qui ne sont pas prises en compte, des études universitaires, des effets des métabolites. Donc il faudrait, dans l'autorisation de mise sur le marché, étudier sur le long terme la composition finale du produit, pas que la substance active. Mais là, ça bloque. Les métabolites aussi qu'on retrouve dans l'environnement. Donc par exemple, on vous dit il n'y a que 20% des gens qui sont contaminés au glyphosate, d'après une étude qui était sortie, mais le métabolite, l'AMPA, si vous rajoutez les deux, c'est 100%. Donc il faut tenir compte des métabolites, de la toxicité des métaboliques, et là aussi, ce n'est pas étudié, notamment sur l'effet sur le microbiote, les impacts épigénétiques, etc. Donc les données sont insuffisantes pour vraiment vous dire que tel ou tel pesticide, vous pouvez en manger un petit peu et vous n'aurez pas de pathologie potentielle. Et puis surgissent, puisque je viens du Sud, les oursins. Ah non, pardon. Je passe aux oursins tout de suite. Alors, est-ce qu'on a de l'ADN commun avec les bananes? Oui, 50%, mais avec les oursins, 70%. Oh, bonne mère. Et donc, ils ont pris des oursins, 70% de gènes communs avec nous, et on les a soumis à la chlordécone, vous savez, ce pesticide pour les bananes aux Antilles, et au propylparabène. C'est un parabène, c'est un conservateur, notamment des crèmes ou que vous mettez dans l'alimentation. Un conservateur, vous savez, pour soi-disant avoir la peau, c'est pas pour avoir la peau plus jolie, c'est simplement ça conserve la crème. Et donc, c'est pour vous parler des effets petite dose et cocktail. Ça, l'oursin a un même récepteur aux androgènes, aux hormones mâles que nous. Le CYP17, ici. Il a le même récepteur à la thyroïde que nous, enfin un des récepteurs, le TR-bêta. C'est incroyable, même récepteur que nous, les oursins. Eh bien, quand vous prenez ici, par exemple, une toute petite dose de chlordécone et une toute petite dose de parabène, l'effet cellulaire sera beaucoup plus fort qu'à forte dose de chlordécone et à forte dose de propylparabène. Donc même à petite dose, ces produits qui sont perturbateurs endocriniens peuvent avoir un effet négatif. Et la chlordécone est impliquée dans le cancer de la prostate aux Antilles, qui a la plus grosse incidence au monde, et ça semble que ça pourrait jouer un rôle. Voilà. Et pour la thyroïde, c'est pareil, vous voyez, à dose faible, il n'y a rien, à dose forte, il n'y a pas grand-chose, et c'est à dose intermédiaire qu'il y a beaucoup. Donc la toxicologie disant « je ne dépasse pas ça », c'est vrai parfois, mais pas toujours. Bon, alors, qui c'est qui habite ici, là? Qui c'est qui habite ici, là? Ah, c'est ici, là? Oh, peut-être. C'est l'indice de fréquence de traitement, ça date de novembre 2024 de Solagro. Donc, vous voyez les inégalités territoriales assez considérables. Et puis, puisqu'ici, on est dans un salon bio, voilà là où il y a la plus de concentration d'exploitation bio. Plus c'est foncé, plus il y a du bio. Et c'est en PACA qu'on est premier. Oh là là!
Ah, ici, c'est moyen. Hein. Et en PACA, c'est la seule région où il y a une diminution dans les eaux des pesticides et des produits toxiques, d'autres produits toxiques. Là, je ne vous ai pas mis 50 cartes. Donc ça marche. Ça marche. J'ai toujours pas compris comment ça marchait, ce truc-là. Hein. Bon, en fait. Alors, il y a eu donc trois études, une étude américaine sur l'agriculture Health Survey et l'étude Agrican, et puis le rapport de l'INSERM que je vous passe. Donc globalement, pour les cancers, les agriculteurs, ils ont moins de cancers en moyenne que la population générale. Et donc vous voyez ici, moins 7% pour les hommes, moins 5% pour les femmes. Un rappel du nombre de cancers en France. L'Institut national du cancer dit qu'il y a, en 2023, 433 000 nouveaux cas de cancer en France. Il disait qu'il n'y en avait que 380 000 en 2018. Hein. 380, on est passé à 433. Hein. Et l'OMS, puisqu'on n'a pas de registre cancer généralisé, et donc le ministre, d'ailleurs, vous voyez, Agrican a été étudié là où il y a des registres. Vous verrez que Paris, Lille, Marseille, les grandes villes, ils n'ont pas de registre cancer. Donc le ministre a annoncé qu'ils allaient enfin nous donner des registres généralisés en France, ce qu'on espère. Et l'OMS dit 483 000 nouveaux cas de cancer en 2022. Donc, vous faites la moyenne, hein, 483, on est à 460 000 nouveaux cas de cancer. Chez les moins de 40 ans, le cancer du cerveau, il augmente de 6% par an. Le cancer du rein de 4,5%. Le cancer colorectal, ce n'est pas un cancer du vieux, il est à 3%. Le cancer du sein, chez la femme, 1,6% de plus chez les moins de 40 ans. Alors qu'on arrête de nous dire que c'est un truc de vieux et de dépistage. Hein, ça m'énerve. Il y a quelques cancers qui vont mieux, cancer du col parce qu'il y a la vaccination au papillo là. Mélanome, parce qu'en effet, on dit il ne faut pas aller trop au soleil, hein, donc ça marche. Mais c'est un enjeu, quoi. Hein, voilà. Et donc, ils en ont moins, ils fument moins, les agriculteurs, fument moins, surtout les femmes. Alors, les hommes, c'est 37% qui ont déjà fumé, contre 45% de la population générale. Ce n'est pas énorme. Mais les femmes, par contre, l'écart est plus important. Donc, les femmes fument moins. Et puis, il y a des pathologies dans Agrican, bien sûr, les pathologies sanguines, le lymphome, le myélome, notre lymphome, la lèvre et le mélanome, parce qu'eux, évidemment, ils sont au soleil plus souvent que nous. Et la prostate, voilà. Et donc, ça dépend aussi du type de pesticide et de l'activité. Il y a des variations, si vous êtes maraîcher ou si vous êtes éleveur. Hein. Je passe, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas linéaire. Et Agrican a sorti 2 éléments récents. 2022, les éleveurs de chevaux ont plus de cancer du côlon ou du rectum. Et en juillet 2025, plus d'asthme, notamment chez la femme, mais plus 80%, exposés aux pyréthrinoïdes. Alors les pyréthrinoïdes, c'est ce que vous foutez, vous mettez des tortillons pour les moustiques? Ah ouais, ça, il faut... Moi, j'ai un copain, il a un cancer du pancréas. Alors évidemment, il a une immunité faible. Et toute la journée, il y a un tortillon chez lui, il ferme tout. Il ne faut pas se faire piquer et choper la dengue ou le chikungunya, bon, parce qu'il est à La Réunion. J'ai dit, mais tu as pensé à mettre des moustiquaires? Il est médecin, hein, il n'a pas pensé. Donc il faut arrêter avec ces tortillons qui tournent dans la maison, ou le pchit, le bégon, tout ça, c'est terminé. D'abord, c'est interdit normalement. Et donc, ça augmente le risque de cancer chez l'enfant, notamment le leucémie, mais aussi donc, le risque d'asthme. Donc arrêtez de faire brûler ce type de produit, utiliser des répulsifs, c'est mieux. On va y arriver. Et donc l'INSERM a fait un rapport en 2013 et 2021 qu'il a complété. Ça, c'est 2013, spermatogénèse. Il y a des jeunes ici? Vous avez des enfants? Vous avez des enfants ou pas? Alors, il y a un grand frigo au hall. Tu vas aller me les mettre au frigo de suite. Hein? Parce qu'on est à presque moins de 2% par an de spermatozoïdes. Ben viens. Viens. Et en plus, ils sont vilains. Donc, ils ont des anomalies. Fais-moi le spermatozoïde qui a des anomalies. Voilà. Et ils bougent mal. La mobilité est mauvaise. Allez, vas-y, circule un peu. Voilà. Voilà dans quel état ils sont. Voilà. On applaudit. Tu vois? Bon, alors les ovaires, ils morflent aussi. Hein. Le cadmium, par exemple, toxine les ovaires, mais c'est plus difficile d'analyser les ovaires et les ovules que le sperme, hein, vous avez compris. Bon. Donc, toujours, notre microbiote altéré, il est parti à 100 millions, lui.
Ben, lui, il n'en a que 48. Vous vous rendez compte, hein? Et c'est les... Ah, Christophe, je ne t'ai pas lâché, là. Hein. Donc, les trucs récents, c'est là où j'ai mis ce qu'ils ont rajouté en 2021, donc cancérigènes sur les maladies donc sanguines, les cancers du sang, on va dire, la prostate, leucémie, un peu moins chez le testicule, et les tumeurs cérébrales plus ou moins. Parkinson, maladie professionnelle de l'agriculteur, lymphome non-hodgkinien, myélome, prostate, maladie professionnelle de l'agriculteur. Les troubles du neurodéveloppement, parce qu'il y a beaucoup de pesticides neurotoxiques, oui, alors il ne faut pas regarder l'heure avec moi, malformation congénitale, et est apparue en 2021 une femme exposée pendant la grossesse sur risque de leucémie chez l'enfant qui va naître et de risque de cancer du cerveau. Vous savez l'histoire de la fleuriste, hein? Par exemple. C'est pour ça que les tortillons à la maison, niet. Hein? Troubles cognitifs, parce que, je vous dis, beaucoup sont neurotoxiques, et bronchopneumopathie chronique, parce qu'évidemment, il y a une toxicité pulmonaire quand vous épandez tout ça. Donc ça, c'est l'INSERM, c'est validé, les agriculteurs et les riverains, un peu moins, mais les riverains sont exposés. Et donc j'ai emprunté ça à Denis Léron, qui a fait l'étude Bionutrinet, et voilà le surrisque, Parkinson, 20 à 80% de plus, cancer de prostate, ça va jusqu'à 2 fois plus, etc. Et on retrouve ça, pareil, dans l'étude américaine, qui avait un peu moins de personnes, mais qui est depuis 1993 sur le suivi des agriculteurs. Donc les agriculteurs sont soumis, ont moins d'accès aux soins, et donc voilà, parce que ils ont des conditions socio-économiques difficiles qui altèrent leur santé, et 3, ils sont soumis à certains cancers en excès. Et donc, pendant la grossesse, donc, je vous dis, c'est une période extrêmement fragile. Il faut absolument limiter les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Je vous rappelle, les boîtes de conserve, c'est les boîtes de conserve en verre plutôt que classiques, puisqu'il peut y avoir des biphénols dans le truc. Tout ce qui est chauffé au plastique. Je leur ai dit à l'école des mines, arrêtez de chauffer vos aliments dans du plastique. Vous mettez dans une assiette. Des trucs simples. Vous ne pourrez pas faire changer... Tu veux faire ma belle-mère ou pas? Allez, viens faire ma belle-mère. Bernadette. Bonjour Bernadette. Oui, on s'en fout. Non, on s'en fout, Anne-Cécile. Donc, ma belle-mère, on a besoin de cohérence. C'est-à-dire être en accord avec ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et donc, elle ne fait rien. Il y a un magasin bio, un pas bio. Et je lui dis, ben, les tomates sont au même prix, c'est raisonnable. Il y a un script. Ah, tu veux répéter? Oui. Et donc, je dis un bio, pas bio, c'est le même prix, on va aller au bio, puisque c'est moins 25% de risque de cancer en moins si vous mangez 50% bio par rapport à 0. Et qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai pas besoin d'aller au bio, moi. Et pourquoi? Je suis pas malade. Elle n'est pas malade, elle a trouvé sa cohérence. Alors un, il vous dira, tu me fais chier avec ton bio, tu ne sais pas ce qui est bon. L'apéro, il est systématique, les Chinois, ils font rien, de toute façon, ce que je fais, ça ne sert à rien. Oui, vous n'allez pas changer le monde, mais si vous commencez à lui faire un petit truc comme ça, elle va vouloir être en cohérence et elle va vouloir continuer. Donc, vous n'allez pas assommer vos enfants ou vos amis, vous allez leur dire un petit truc. On applaudit Bernadette. Bon. Alors, je passe rapidement pour arriver aux riverains. En fonction de la densité de viticulture, il y a plus 5% de risque, chaque fois que vous augmentez de 10% la densité de viticulture, 5% de risque de leucémie chez les enfants autour. Et puis est sorti Pestirive, qui montre que vous savez que les zones d'épandage sont limitées à 3, 5 ou 10 mètres en fonction de la hauteur de l'épandage et en fonction du produit que vous utilisez. Donc on peut penser qu'à 11 mètres, vous ne risquez rien. Eh bien donc Pestirive montre qu'évidemment, jusqu'à plus d'1 kilomètre, vous êtes exposé, c'était assez évident. Moins exposé loin que près, c'est évident. Et plus exposé si la quantité qui est épandue est importante. Et donc il y a des éléments, si vous habitez près des champs, qui peuvent vous protéger. Les poussières intérieures sont très contaminées, donc il faut absolument savoir fermer et après aérer. 2, le chien, quand il rentre, il est couvert éventuellement de pesticides. Il ne faut pas que le petit, là, il commence à le tripoter comme il tripote le collier antitique. Hein. Il faut enlever vos chaussures. Comme pour l'amiante, les mecs qui rentraient de la mine, il fallait qu'ils se déshabillent avant pour ne pas rentrer le pesticide, parce que le petit est le plus contaminé de la maison. Parce que il est là, il est au sol, et, il les touche, etc.
Donc il y a des précautions, mais le 3, 5, 10 mètres, évidemment, c'est des conneries. On est d'accord. Et donc, le A7, c'est agriculture au service de la santé du territoire, environnemental des territoires. C'est au pays de Douai. Il y a Bio Hauts-de-France, Douaisis Aglo, le pays d'Armagnac, la CEF, nous, et la boîte de conseil qui chapeaute tout ça, Solagro. Il s'agit de donner de l'argent aux agriculteurs, en plus des services environnementaux qu'ils vont rendre, pour les bénéfices santé potentiels qu'ils vont provoquer grâce à de meilleures pratiques. Et donc, Sylvain Chameau, le médecin du CHU d'Amiens, qui a un service qui accueille les agriculteurs pour les maladies professionnelles, a valorisé, eh bien, vous allez des pratiques vertueuses, le bio au maximum, eh bien, moins de risque de lymphome. Un lymphome, ça coûte tant, je vous donne de l'argent en fonction de lymphome. Cancer de prostate, ça coûte tant, je vous donne de l'argent. Donc, c'est donner de l'argent pour les services sanitaires que va apporter l'agriculteur pour lui et pour tous les riverains et pour la collectivité. Et donc, c'est unique en France. Il faut évidemment que ça se développe. Je vous donnerai, pour ceux que ça intéresse, les éléments. Et comme je passe, voilà, c'est pareil. Et comme je vous ai dit que tout seul, on n'y arrive pas, nous, on a fait des alliés. Ces alliés sont Humanité Biodiversité. Bernard Chevassiou, Louis est là, son ancien directeur est là aussi, dans l'Alliance Santé Biodiversité, France Nature Environnement, Hélène Soubelé de la Fondation Recherche sur la Biodiversité, les syndicats de vétérinaires, tous les syndicats de vétérinaires. Très important, l'Union internationale de conservation de la nature, la Société française du droit de l'environnement, qui va faire un projet de loi, qui a fait d'ailleurs, que nous comptons sur One Health, une seule santé, que nous souhaitons que les députés adoptent de façon transpartisane, et donc on fait du lobbying. C'est très compliqué, très frustrant, surtout en période d'instabilité actuelle. Et je vous demanderai j'allais vous dire, est-ce que vous êtes capable de dire « Allez l'OM » ? Eh bien, moi, je le dis, allez l'OM. Merci sous vos applaudissements.